C'était à peine 24 heures après l'accident. L'une de nos équipes a filmé des imprudents qui se risquaient à l'aplomb des falaises. Pour eux, apparemment, le risque n'était pas évident. Je me suis aperçu que c'était dangereux, sans voir la pancarte. J'ai vu ça, j'ai fait demi-tour tout de suite, voilà. Ce matin, l'information semble être enfin diffusée. Le texte du tout nouvel arrêté municipal a été placardé aux entrées de plage. Mais pour les habitués, il n'est pas étonnant de voir certains touristes passer à côté de cet avertissement. Il faudrait quand même qu'il y ait des plus grosses pancartes à la descente de la plage, parce qu'on a juste une petite feuille avec un arrêté, donc je pense que c'est pas suffisant. Mais bon, allez, c'est vrai qu'aussi, il y en a qui sont au courant et qui vont quand même sous les falaises. Un arrêté pris dans l'urgence et au contenu pas très applicable. Le maire de Varengeville-sur-Mer rappelle qu'il s'agit du premier décès et qu'il en va surtout de la responsabilité de chacun. L'arrêté municipal du 14 août, c'est essentiellement pour préciser une distance. Parce que le pied des falaises, ça veut dire quoi, pied des falaises, quoi, hein. Donc, la sous-préfecture a souhaité qu'on mette une distance. Donc, nous avons mis 100 mètres, temporairement. Parce que 100 mètres, c'est vrai que si on laisse cela tout le temps, ça veut dire qu'on ne pourra aller qu'épisodiquement sur les strands. Pas concevable de se priver de cet endroit et de son charme par excès de précaution et envie de tout sécuriser. Les amoureux du site ne le comprendraient pas. C'est une des plus belles plages de France, là, vous savez. Esthétiquement, elle est sublime. La mer est comme un miroir. Cette falaise est très très belle et tout. Il faut vivre avec le danger, mais prudemment. Mais vous n'allez pas mettre plus de pancartes qu'il y en a. Il y en a partout, partout. Le plus sûr, c'est de se référer aux horaires des marées et d'attendre pour profiter de cette beauté que la mer soit suffisamment basse.